Bonjour à vous, être incarné. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. Alors, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez, et puis bienvenue dans ce temps de partage. Je suis Florence Maïtika, je suis comme chacun de vous venue m'incarner pour vivre l'expérience de la densité terrestre, euh, redécouvrir l'amour infini. Alors moi je l'appelle pas inconditionnel euh, parce que parce qu'il y a condition dedans et que condition ça vibre pas. C'est pas une vibration qui me parle. Alors amour infini et en même temps infini parce que infiniment grand, c'est-à-dire sans limite, et infini parce qu'à quel moment ça se termine d'apprendre l'amour sur terre. C'est pour ça que voilà, ça me parle d'amour infini. Donc voilà, je suis comme vous à vivre mes expériences, à essayer de les identifier, en tout cas d'identifier que c'est une expérience, d'en voir l'enseignement et du sens que ça vient mettre dans ma vie. Et à travers ces expériences, je fais partie de ces êtres qui sont venus euh, diffuser l'amour sur Terre, essayer vraiment de rétablir l'harmonie sur Terre entre tout le vivant, et de comment on peut faire la paix en soi, et comment on comprend que c'est le chemin, c'est-à-dire que c'est le début du chemin. Je fais la paix en moi, et si je fais la paix en moi, alors je peux être en paix avec tous les autres. Euh, donc les partages que je vous fais sont vraiment des partages qui sont de plus en plus à partir des expériences que je vis, de ce que j'en comprends, euh, et de l'importance pour moi de vous les partager pour venir, alors encore une fois, pas parler de moi, Florence, mais comment justement on peut vivre l'expérience du moi, et comment en cheminant, cette expérience du moi vient nous amener vers la révélation du soi, de cette part authentique qu'il y a en soi, et avec laquelle nous avons bien du mal, que nous avons du mal à accepter. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que plein de fois, dans notre vie, nous pouvons être dans le personnage, c'est-à-dire dans une imposture, hein, voilà, dans une expression de l'imposture. Et comment, quand nous sommes authentiques, nous nous sentons comme des imposteurs. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, hein? C'est assez incroyable. Alors moi, je l'ai identifié chez moi, et puis voilà, quand je discute aussi dans des retours, quand des personnes me disent oh, je me sens pas légitime, je me sens comme un imposteur, je me sens... Alors même qu'elles sont dans leur authenticité à ce moment-là. Et quand on est dans le personnage, on se sent pas du tout dans l'imposture, alors que c'est à ce moment-là qu'on est dans l'imposture. Donc en fait, tous ces partages que je vous fais, c'est vraiment... pas pour vous imposer un point de vue, pour vous dire, ben voilà, moi j'ai vécu ça, donc c'est la vérité, et c'est comme ça que c'est. Non, c'est, voilà, moi je vous partage ça, et probablement que chez vous, ça fait écho d'une façon ou d'une autre, parce que vous avez vécu une expérience similaire, ou que vous êtes en train de la vivre, ou en tout cas que vous vous êtes senti être dans cet état, et, euh, et qu'en fait, c'est comment on s'inspire les uns les autres, parce que c'est vraiment ça. Moi, je comprends aussi que je suis là pour développer, apprendre et transmettre le vivre ensemble, de comment on vit ensemble. Donc, parce que vivre ensemble, c'est génial. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, c'est devenu même souffrant. Mais à l'origine, vivre ensemble, mais c'est juste toute la richesse, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous partage tout ça, encore une fois, donc pas pour imposer un point de vue, mais vraiment pour l'intention, c'est que à un moment donné, ça puisse s'ouvrir chez vous et vous dire ah oui, ah ben oui, tiens, moi j'ai vécu ça, et effectivement, dans ce que j'ai vécu, j'avais pas vu ça, ou je l'avais pas entendu comme ça, je l'avais pas éclairé comme ça. Sachant que, en fait, la vie, c'est, vous savez, comme ces poupées russes, c'est-à-dire que à chaque fois que euh, on atteint une vérité,
alors qui est propre à soi, hein, vraiment. Chaque fois qu'on atteint une vérité, on va vivre derrière une expérience qui va faire que, oh merde, ah bah tiens, la vérité que j'avais, qui s'était fait jour, ah, c'est plus ça. Et ce que je vous dis là, vraiment, euh, gardez-le derrière l'oreille. Gardez-le vraiment parce que souvent dans la vie, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes instable, indécis. On peut dire que ah, mais t'es comme une girouette, t'es toujours en train de changer d'avis. C'est pas nécessairement la réalité. La réalité, c'est que vous évoluez et que votre vérité d'aujourd'hui, eh bien, ne sera pas la même peut-être dans 15 jours, si vous avez vécu une autre expérience, vous voyez, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans un an. Et c'est vrai que moi, je me rends compte quand j'écoute des partages que j'ai faits, je me dis waouh, waouh, à cette époque, je pensais ça, mais aujourd'hui, je suis tellement loin de ça. Et ça veut pas dire que à l'époque, ce que je racontais, c'était des conneries et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est formidable. Non, c'est juste, je vois mon évolution. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est comment, au lieu de se trouver instable ou de se trouver indécis ou d'avoir l'impression qu'on change d'avis, c'est aussi être dans l'observation, la reconnaissance et puis l'acceptation de cette évolution. Et l'évolution, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu dire quelque chose et aujourd'hui, ben, je suis dans une autre vérité. Donc, tout ce que je vous partage, c'est ça, c'est ma vérité du moment. Voilà. Alors après, avec vraiment l'intention que ça puisse vous venir éclairer quelque chose chez vous, que ça puisse venir ouvrir quelque chose chez vous, vous voyez, ouvrir un espace et que cet espace puisse être vu, alors des fois éclairé, des fois cet espace il a besoin d'être désencombré, on a besoin de faire de la place pour que autre chose puisse arriver, autre chose puisse émerger, se révéler. Donc en fait, mes vidéos, tous mes partages, voilà, ils portent vraiment cette énergie-là. J'insiste, je me présente maintenant, je me présenterai systématiquement parce que ça bouge beaucoup pour moi en ce moment, mais comme pour chacun de nous, hein, je veux dire, c'est pas, je suis pas. En tout cas, je suis appelée du côté de. Je vois de plus en plus qui je suis. Alors vraiment, c'est en train de se. C'est comme s'il y avait plein de pixels, vous savez, qui revenaient, voilà, et qui étaient en train de recomposer, de redonner vie à mon essence originelle. Et, et oui, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter parce qu'on vit sur Terre et que comment ça va être perçu, comment ça va être accueilli, comment ça va être reçu, comment ça va être interprété, comment ça va être utilisé contre moi, alors c'est pas de la parano, mais c'est quand même c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Donc à un moment donné, révéler qui l'on est en vérité, ben, c'est s'exposer, c'est être dans la lumière. Et être dans la lumière, ça demande beaucoup de courage, ça demande de l'amour de soi et beaucoup d'amour de soi, suffisamment d'amour de soi pour ne plus être dans la peur. Et vous dire à chaque fois et vous présenter, ben moi ça me permet, si vous voulez, de vraiment d'activer cette énergie, de l'engrammer en moi et de me dire ok, c'est ça. Mais comme j'ai déjà eu plein de j'ai déjà vécu euh, ces moments de transition où je suis amenée, je le sens, mais encore une fois, comme chacun de nous, d'accord, où nous sommes amenés à révéler, à laisser se manifester en soi, hein, ce qui est là et qui demande à être manifesté, parce que c'est le chemin, parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu s'incarner, vous voyez, ça fait partie, c'est un petit peu comme finalement, comme une audition, vous savez, quand, j'en sais rien, quand on est danseur, quand on est chanteur, quand on est acteur, quand on est comédien, voilà, quand on est dans ce milieu artistique, c'est comment on va se présenter à une audition. Vous voyez, on est vraiment sous la lumière et là, vous avez en face des êtres, alors qu'on appelle un jury. Bon, en tout cas, vous avez un groupe d'êtres qui sont là et qui accueillent votre authenticité, qui accueillent qui vous êtes. Et donc, tout ça, ça vient nous parler du regard de l'autre, évidemment, du regard de l'autre, du jugement, de la peur du jugement. Et si on est dans la peur du jugement, c'est aussi parce que soi-même, on se juge. Hein, voilà.
on se juge pas capable ou pas digne, ou ben non, je me raconte des histoires, c'est pas moi, tout ça, tout ça. Bon, sauf que aujourd'hui, il y a une chose qui est avérée, en tout cas pour moi, c'est que je suis connectée à des plans multidimensionnels, que je suis connectée au fond de l'océan, notamment aux baleines, que je suis très connectée à Sirius, que je suis très connectée à l'étoile de la planète Mintaka, qui sont des planètes d'eau. Et ce matin, je me faisais quand même cette réflexion-là, en étant dans l'eau, puisque je vais nager 4 matins par semaine, en étant dans l'eau, j'ai réalisé que je m'appelais Florence, que quand même Florence, il y a les flots, hein, voilà, et que mon nom de famille, eh bien, est vraiment porte l'énergie du sauvetage. Hein, voilà. Du sauvetage dans l'eau. Ok. Bon, voilà. Donc, ça vient aussi me dire pourquoi je suis très en connexion avec l'eau, pourquoi je suis en connexion avec Sirius, avec Mintaka. Et voilà. Et que je peux être en relation avec ces énergies fortes et des incarnations aussi. Des incarnations davantage dans ces dimensions que ici, dans cette densité terrestre. Donc de la difficulté, pour moi, dans cette densité terrestre, beaucoup de difficultés. Et en même temps, si je suis là, ben, c'est pour la vivre, hein, c'est pas pour la fuir, pour me dire, ouh, il faut que vite je m'échappe. Non, 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 parce que je suis par contre très motivée dans cette vocation d'âme de participer à rétablir l'harmonie sur la Terre. Ça, c'est une évidence. Je suis très, très motivée. Donc, je vis des moments de découragement, comme tout un chacun. Mais je reste malgré tout, je reste motivée et je lâche pas. Et je ne lâche pas. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce matin, je vais aborder la puissante réflexion de l'interconnexion. De comment, quand on observe, finalement, on se rend compte que on n'est pas si victime que ça. Je vous explique. Le mois de novembre est toujours un mois qui est un mois, on va dire, compliqué. Je donne des cours de danse. Et danse médecine, hein, c'est vraiment... et ce mois de novembre, tous les ans, c'est la même histoire. Hein. Je vois disparaître les élèves, les unes après les autres. Alors, ça commence début novembre, on a changé d'heure, donc déjà, il fait nuit. Ok. Alors, oh, je viens pas ce soir, j'ai pas le moral. Ah, je viens pas ce soir, il fait trop nuit. Ah, je viens pas ce soir, il pleut. Ah, je viens pas ce soir, il fait froid. Ah, je viens pas ce soir, je reste au chaud. Ah, je viens pas ce soir, je suis pas en forme. Ah, je viens pas ce soir, j'ai la gastro. Ah, je viens pas ce soir, j'ai le Covid. Ah, je viens pas ce soir, je suis enrhumée. Ah, je viens pas ce soir. Voilà. Ah non, moi je passe mon tour. Ah non, moi je... Bon, voilà. Alors, c'est pas du tout jugeant. Et donc, si vous voulez, toute la journée, ding, 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 j'ai plein de notifications de je viens pas ce soir. Alors, c'est marrant parce que, en fait, dès qu'il y en a une qui ose dire je ne serai pas là, elle ouvre le bal. Ouais, ça tombe bien, on parle de danse. Elle ouvre le bal et c'est parti. Tung, 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 chacune s'engouffre dans la brèche de bah oui, non, moi non plus, je ne serai pas là. Finalement, je croyais que je pourrais être là, mais je ne serai pas là. Bon, ok. Donc, ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace pour plusieurs raisons. Ça m'agace d'abord parce que, effectivement, des élèves, des danseuses qui ne viennent pas, bah, concrètement, ça veut dire qu'elles ne payent pas. Donc, ça veut dire que je ne suis pas payée pour le travail que je fournis, puisque je suis là pour les autres. Mais ce n'est pas le même nombre. Donc, ce n'est pas le même salaire. Et oui, je vous parle de cette réalité parce que nous avons mis l'argent comme énergie centrale de la vie, comme énergie vitale. Donc, à un moment donné, puisqu'on en a fait l'énergie centrale et vitale, eh bien, on en parle. Voilà. Donc, c'est une réalité. Donc, ça m'agace pour ça. Ça m'agace fortement parce que moi, mes charges, elles sont là, mais si l'argent ne rentre pas, bah, ça me met en galère. Ok, ça, c'est une première chose. Donc, ça va me faire travailler là-dessus. Ce qui m'agace aussi fortement, c'est de voir à quel point l'être humain peut très vite se désengager par rapport à lui. Comment il n'est pas dans l'engagement sur la durée? Qu'est-ce qui fait que l'être humain ne puisse pas être dans l'engagement sur la durée? Donc, vous vous doutez bien que j'ai râlé tout le mois de novembre. Bon, et je me suis dit, j'en ai marre, moi, de ces êtres humains qui ne s'engagent pas.
chier cette vie, qu'est-ce que je fais sur cette terre et tout ça. Oui, parce que ça, quand je fais mes crises, ça m'arrive. Donc, qu'est-ce que je fais sur cette terre et pourquoi je suis là, me faire chier. Oui, c'est bien joli de vouloir remettre l'harmonie, mais si les gens ils mettent pas de leur, alors comment on va faire? Moi, je peux pas faire à la place des autres. Ok. Donc, il y en a marre de ces terriens qui tiennent pas leurs engagements. Parce que souvent, elles disparaissent au mois de novembre et puis je les revois plus. Parce qu'elles pensent qu'elles vont revenir la semaine d'après. Et de semaine en semaine, en fait, elles finissent par disparaître pour de vrai. Alors, elles disparaissent pas de la surface de la planète, mais elles disparaissent des cours, en tout cas. Ok. Alors même qu'elles me disent que ça leur fait un bien fou. Bon, bref. Donc, tous ces humains qui se désengagent fatiguent. Oh non, vraiment, j'en ai marre, hein, que les autres, ils s'engagent pas. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je me dise, est-ce que c'est pas en train de te dire autre chose? Est-ce que c'est pas en train de te montrer autre chose? J'adore parce que quand je vous dis montrer, j'ai le cristal de roche c'est dans la main. Non, bah non, qu'est-ce que ça pourrait bien me montrer? Je vois pas du tout ce que ça pourrait bien me montrer. Bah, je sais pas. Est-ce que toi, tu es engagé, toi, par rapport à toi? Est-ce que tu tiens tes engagements, toi? Bah, évidemment! Alors ça, quand même. Évidemment que je tiens mes engagements. Tu es sûr? Tous? Quand tu prends une décision, tu te tiens à ça. Tu y es. Ben oui. Je vais à la piscine, j'avais décidé que j'allais à la piscine, je vais à la piscine 4 fois par semaine. J'ai repris des cours de danse pour moi, pour mon plaisir. Je rate jamais mes cours. Oui, très bien, très bien. Regarde donc du côté de ce vers quoi tu aspires à t'engager. Tu as peut-être même signé, tu as commencé quelque chose et tu ne t'y es jamais mise. Et là, la révélation. La révélation de la réflexion. C'est-à-dire que les autres, ces terriens là qui sont pas dans l'engagement, eh ben, ils m'ont renvoyé le fait que ma difficulté, elle n'est pas dans le fait de m'engager. Ça, j'ai pas de souci avec l'engagement parce qu'une fois, dans la continuité, dans la régularité, dans la constance, voilà. J'ai pas de mal avec la constance parce qu'une fois que c'est parti, que j'ai enclenché le truc, pour moi c'est bon, ça y est, c'est là, c'est dans mes énergies et je le réfléchis même pas, ça devient quelque chose de tellement naturel que la piscine, je me pose pas la question. Souvent, on me dit, voilà, t'es motivé le matin, là, 7h30 dans la piscine. Mais non, mais moi j'adore. Enfin, je veux dire, c'est pas une motivation, c'est un moteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une motivation dans le sens de je dois me motiver, mais c'est plutôt quelque chose, moi, qui me motive, hein, qui est vraiment un moteur pour moi. Mais par contre, j'ai observé que je peux avoir du mal, de la difficulté à me mettre à enclencher quelque chose. Une fois que c'est enclenché, c'est bon, c'est parti. Donc vous voyez, quand je vous parle de la puissance, de la réflexion, la puissante réflexion de l'interconnexion, c'est la réflexion dans le sens où les autres me renvoient, mais c'est aussi la réflexion dans le sens de ça m'amène dans cette introspection, de me dire, mais finalement, est-ce que moi j'ai pas quelque chose à regarder? Tous ces danseurs, là, ces danseuses qui se désengagent, parce que ça a été ça, un stage, pareil, j'avais proposé un stage de danse intuitive, danse médecine, et sur ce stage, waouh, enthousiasme, machin, et puis au dernier moment, mais quoi, 10 minutes avant le stage, 1 heure avant le stage, pardon, en 10 minutes, 4 annulations, ping, 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 coup sur coup, et là, ça me fout dans des états. Je me dis, voilà, vous voyez, ça vient activer chez moi de la colère. Parce que dans ces moments, je suis pas le Dalai Lama. Hein. Je suis pas à dire, oui, mais bien sûr, j'accueille, tout est juste. Ces personnes qui ne viennent pas, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans cet espace. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça me saoule. Je me dis, merde. Moi, je prépare des trucs. J'y mets du cœur. J'y mets vraiment parce que c'est important pour moi. Parce que ces espaces, il y a une telle vibration dans ces moments, il y a une énergie qui est tellement haute et je sens que ça nettoie, que ça,
Voilà, donc ça nettoie chacun, ça nettoie le groupe qui est là, parce qu'on n'a jamais rendez-vous par hasard, faut pas rêver. Hein. Ça nettoie le groupe qui est là, et puis ça nettoie aussi voilà, au niveau du collectif, et puis ça envoie des belles vibrations. Donc à chaque fois, moi je me dis, merde. Et puis oui, il y a la réalité de 4 personnes en moins. Moi, je loue une salle, je paie des charges, machin, et 4 personnes en moins, ben ouais, le tarif de la salle, ça va rester le même. Enfin, vous voyez. Donc, il y a tout ça, ça renvoie tout ça, c'est de se dire, ok, mais finalement, si ça m'agace, si ça ne m'agaçait pas, ben, ça voudrait dire que moi, c'est ok à l'intérieur, hein, il n'y a rien qui est à regarder, hein, il n'y a rien qui est à voir à cet endroit. Mais là, ce que c'est venu me dire, ce que c'est venu éclairer, c'était ça. C'était et toi, l'engagement par rapport à toi, comment tu y es dans cet engagement. Et dans un premier temps, de me dire, mais si je suis dans l'engagement, mais bien sûr, je suis dans la constance. Ouais, dans la constance, très bien, toi tu y es. Mais par contre, enfin toi tu y es, c'est pas sous-entendu que les autres n'y sont pas, c'est pas ça. Ça veut dire, toi tu as cet endroit, ok. Mais par contre, est-ce que de tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu sais que tu as à faire pour évoluer, pour avancer, pour faire que ta situation, ta vie, tes énergies vont être amplifiées, tu vas vivre ta meilleure vie, est-ce que tu as enclenché cet engagement-là? Est-ce que tu y es? Et là, quand je fais un état des lieux, je ne vais pas dire une liste, mais quand je fais un état des lieux, effectivement, de ce qui m'appelle, des inspirations, de ce que je sens aussi, de ce que je sens que je suis tellement encouragée à réaliser, je me dis, ouais, il y a des trucs, mais je me dis, ah ouais, je les ai en tête depuis 2 ans, depuis 3 ans, où je me dis, ouais, il faut que je fasse ça, et jamais j'enclenche. Alors, je peux aussi me dire, oui, si t'as pas enclenché, c'est parce que c'est pas le moment. Si t'as pas enclenché, c'est parce que t'es pas encore aligné. Si t'as pas encore enclenché, voilà. Après, je peux me trouver aussi, je peux me trouver plein d'excuses. Hein, pour ne pas être là, pour ne pas être présente. Et pour ne pas être présente pour moi, en fait. Parce que c'est ça. Parce que quand... vous savez, moi, je décortique, alors je me dis, bon, ok, alors les filles qui viennent pas à la danse, là, quand elles me disent, ouais, non, je viens pas ce soir et tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on reste à la maison? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mieux à la maison qu'à la danse avec les copines? Surtout que, en plus, enfin, je veux dire, les cours que je propose, c'est pas le cours de danse où il faut retenir des chorégraphies, où il faut être en même temps que tout le monde, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de tout ça, vous voyez, il y a pas de... C'est vraiment la danse plaisir. Et là, je me dis, qu'est-ce qui fait que tu puisses être mieux à la maison? Qu'est-ce que tu fais de mieux à la maison que d'être finalement à la danse avec les copines, à partager ce moment, des énergies, à rire, et des fois à partager aussi de l'intime, hein, parce que voilà, c'est aussi ça. Quand on va sur du collectif, comme ça, on peut aussi partager, parce qu'on a des affinités. Et en fait, pour en avoir discuté avec quelques-unes, hein, parce que quand même, je demande, et je me dis, mais bon, ben, on reste à la maison. Alors en général, on s'affale sur le canapé, on se fera à bouffer, on est ou devant la télé, ou on est sur les écrans, oui, on bouffe, on clope, on picole. Bref, on a l'impression qu'on s'octroie un chouette petit moment, et en fait, on va se coucher, après on n'est pas bien, parce que on n'a rien fait de sa soirée, on va pas vraiment bien, on peut être dans la culpabilité, donc on va s'endormir un peu chouin-chouin, et puis on va se réveiller très chouin-chouin, parce qu'on ne se sera pas endormi dans des belles dispositions. Donc, vous voyez, tout ça, je vous le dis, mais moi, c'est pas pour critiquer les personnes qui décident de ne pas venir danser et qui restent chez elles. Je veux dire, je suis pas là-dedans, c'est pas de la critique, c'est pas du jugement, c'est juste ce que ça me renvoie de comment, moi, effectivement, je peux avoir cette difficulté à enclencher cet engagement auprès de moi. Voilà, encore une fois. Donc, je vous fais ce partage pour que peut-être aussi vous preniez vous la mesure. Mais quand je dis prendre la mesure, c'est pouvoir être dans cette observation, parce que peut-être que vous ne l'avez jamais observé.
de tiens, qu'est-ce que je vis en ce moment, ou qu'est-ce qui a été récurrent en ce moment dans l'attitude d'un autre. Mais encore une fois, pas pour le juger, pas pour dire ouais l'autre, hein. Non, mais pour se dire ok, qu'est-ce que je vois là, qu'est-ce que ça me montre finalement, de quel endroit, parce que ça va pas être, vous voyez la même chose, c'est-à-dire que ne cherchez pas en vous la même chose du comportement de l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre se comporte comme ça que vous c'est à l'identique, non, c'est d'avoir une autre lecture, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est d'avoir une autre lecture, de décoder, de se dire, ok, ça c'est quand même récurrent là depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, tiens, quelle est la lecture que je fais moi à l'intérieur? Donc, observation neutre et dans la compassion de l'autre, et merci l'autre de me montrer, ou les autres, gratitude, de me montrer, et puis voilà, merci à moi d'observer, et du coup, à partir de cette observation, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, et est-ce que je peux faire quelque chose? Et est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce thème-là de l'engagement parce qu'il se trouve que c'est ce que j'ai vécu et que je continue à vivre, hein, je suis encore là, puisque je ne l'avais pas observé chez moi, donc il fallait bien que je continue à le vivre encore, jusqu'à ce que je puisse... Oui, que je puisse l'identifier et me dire que, mais moi aussi, hein, je suis une terrienne, que je le veuille ou pas, hein, je suis une terrienne. Ça me dit ça aussi, hein, ça me ramène à cette réalité de me dire, oui, c'est bien beau l'amour, c'est bien beau la lumière, c'est bien beau d'incarner ta vocation d'âme, tout ça, mais il n'en demeure pas moins que sur cette terre, tu vis cette incarnation terrienne. Donc, c'est comment tu acceptes cette incarnation, tu acceptes de l'avoir choisie et tu acceptes de la vivre. Alors, je me suis aussi posé la question des deux prénoms, Florence et Maïtika. Je me suis dit, mais est-ce que Florence, après tout, c'est mon prénom de cette incarnation, de cette vie ici, de cette vie terrestre. Et je me suis dit, mais est-ce que Maïtika, alors qui est un nom que j'ai entendu il y a 2 ans, que vraiment ça a été, mais tu t'appelles Maïtika en fait. Et waouh, pour moi, ça a été... il y a quelque chose qui s'est reconnecté, enfin tout de suite ça a été mais oui, et vous savez que Florence, c'est un prénom, ça me parlait pas, je me disais mais putain pourquoi mes parents ils m'ont appelé comme ça, pourquoi est-ce que je m'appelle Florence, pourquoi, et même quand on m'appelait, enfin c'était, je sais pas, c'était comme si on m'appelait pas, enfin c'était très étonnant, je me retournais pas forcément, enfin comme si c'était pas mon prénom, vous voyez. Et d'ailleurs, je m'oblige, mais maintenant, ça y est, c'est ok, hein, c'est très naturel. Mais je me suis obligée à un moment donné, ça fait quoi? Peut-être un an et demi, à écrire Florence et à me faire appeler Florence. Parce que cette énergie, ce prénom, pardon, porte une énergie. Florence. C'est pas Flo, c'est pas... Vous voyez, c'est pas autre chose. Donc, c'est finalement, quand on m'appelait Flo, ou j'ai eu plein de surnoms. Mon père m'appelait Flotte. Vous voyez, Flotte. Voilà, ça avait vraiment un rapport avec l'eau. Il m'appelait comme ça, longtemps. Enfin, souvent, je veux dire. Donc, Flo, Flotte, Flops, Flox. J'ai eu plein de diminutifs. Mais le diminutif, qu'est-ce que ça fait? Le diminutif, il diminue mon énergie. Donc en fait, je suis amputée d'une part de mon prénom, donc je suis amputée d'une part de mon énergie, donc je suis amputée d'une part de moi. Donc je ne peux pas m'incarner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, moi j'ai tendance à donner beaucoup de diminutifs, et j'essaie d'être prudente, et même mon fils, de l'appeler par son prénom, parce que, oui, j'ai vite tendance à lui donner des petits noms, des petits sobriquets, des petits trucs, comme ça d'amour. Mais en même temps, non, il a un prénom, et ce prénom, c'est pas pour rien qu'il le porte, ce prénom porte une énergie, et c'est fondamental qu'il s'approprie ce prénom, et que quand il entend ce prénom, il entende toute l'énergie de sa présence, comme chacun de nous. Donc c'est vrai que maintenant, Florence, je signe Florence tout le temps, même avec mes amis, c'est Florence. Et Maïtika, je me suis dit, ouais, mais est-ce que ça a quelque chose à faire? Est-ce que ça a quelque chose à faire ici? Est-ce que ça ne m'empêche pas de m'incarner, justement? Est-ce que ça ne vient pas parasiter? Est-ce que l'énergie de ce prénom Maïtika ne vient pas parasiter l'énergie de Florence? Ben non, parce que je suis Florence sur ce plan-là, mais sur d'autres plans d'où je viens, je suis Maïtika. Et Maïtika, elle apporte le savoir, elle apporte la sagesse, c'est dit en toute humilité.
Parce que la vie, voilà, m'apprend l'humilité. Vous, je ne sais pas, mais moi, je vous assure qu'elle m'apprend bien l'humilité. Mais elle m'apprend aussi à reconnaître ce qui est et qui je suis. Et on peut être très humble en disant qui l'on est en vérité. Et d'ailleurs, c'est quand on ne dit pas qui on est en vérité qu'on n'est pas humble. c'est ce qui vient. Ok. Donc en fait, Maïtika, c'est celle qui est connectée aux autres plans. C'est celle qui vient de ces plans d'ailleurs, de Sirius, de Mintaka. C'est celle qui est vraiment connectée à tout le vivant, qui est connectée à l'eau, qui est connectée aux baleines, qui est connectée à la Raimanta aussi, qui est connectée à la tortue, enfin, qui est vraiment connectée à l'univers marin, donc qui est connectée à la polarité féminine, qui est connectée à l'intuition, à la perception, au sens, à la sensitivité, à la créativité. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'associe vraiment les deux, parce que ces deux-là sont complémentaires et elles se permettent de pouvoir incarner la puissance de la présence qu'elles sont venues incarner, mais comme chacun de nous. Ça ne veut pas dire que on a chacun de prénoms ou qu'on est tous venus d'autres planètes que l'on peut identifier ou pas. Pour bon nombre, oui, pour d'autres, non. Pour d'autres, toutes les incarnations sont terrestres, ok ? Et encore une fois, ça ne signifie pas que des êtres sont supérieurs, d'autres sont inférieurs, qu'il y en a qui ont des vocations d'âme extraordinaires et les autres c'est tout pourri. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord ? C'est vraiment, ce sont des origines, voilà, des origines. Comme vous avez des personnes qui ont des origines africaines, égyptiennes, suédoises, allemandes, juives, chinoises, voyez ? Donc c'est syrienne, mongole, enfin voilà, vous voyez, c'est que de toute la planète, hein, la planète est vaste, et de tous ces pays, de toutes ces cultures, de ces comment aussi, on a en plus de nos autres origines, on a aussi ces origines-là. Bon, encore une fois, ce que je vous dis, bon, vous gardez si ça fait écho, si c'est quelque chose qui vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas et c'est ok. Je suis pas en train de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est moi ce que je ressens de ce qu'on me montre en ce moment et de toutes ces reconnexions que voilà, qui se rétablissent et de comment ça m'amène à réfléchir et voilà, encore une fois, l'interconnexion. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé notamment de l'engagement, mais nous vivons des interconnexions constantes au quotidien. Donc vous allez voir ce qui va vous parler. Moi, ça a été l'engagement, mais vous, qu'est-ce que c'est qui vient vous parler en ce moment dans les interconnexions ? Qu'est-ce que vous sentez que vous avez à voir ? Parce que c'est ça, en fait, voyez le propos. Donc, j'espère vraiment que ce partage vous aura parlé, vous aura éclairé, vous permettra aussi d'être aussi dans cet amusement, vous voyez, de pouvoir se dire non, mais non, moi je suis non, mais ça me renvoie rien du tout. Non, c'est les autres ils sont comme ça, moi pas du tout. Et voilà comment on peut s'en amuser et à un moment donné se dire t'es sûr, hein, qu'il y a un petit dialogue intérieur de ah bon, t'es sûr, voilà, vraiment, t'es sûr que t'es pas face à des personnes comme ça parce que t'as quelque chose à voir, en toi. Non, mais pas du tout. Voilà, vous voyez, quand je vous dis, soyons dans la compassion, soyons gentils avec nous parce que tout est là en fait, voyez. Et quand on s'en amuse, la vie c'est un jeu de société. Pourquoi est-ce que vous croyez que les jeux de société s'appellent comme ça ? Le Monopoly, le Scrabble, tous les trucs qui existent là, ça s'appelle des jeux de société. Pourquoi ? Voilà, donc amusons-nous dans cette vie. Et amusons-nous aussi de comment la vie nous renvoie des trucs et comment ça nous amène dans cette réflexion. Vous voyez, c'est à la fois le miroir et de ce miroir, ce reflet m'amène dans cette introspection et de pouvoir me dire ah ben chouette, j'ai fait la lumière à cet endroit. Et si j'ai fait la lumière à cet endroit, mais pourquoi j'ai fait la lumière à cet endroit ? Parce que en éclairant là, je me dis, ok, bon, maintenant j'ai le choix, effectivement. J'ai le choix d'enclencher ces engagements que je sais être là, pardon, nettoie. Où je décide effectivement d'enclencher ces engagements, auquel cas je sais que je vais vers une meilleure vie, parce que je vais être alignée, je vais être dans mon authenticité, je vais être, vous voyez. Ou alors, effectivement, je fais le choix de ne pas y aller. Donc, je vais continuer à avoir face à moi
des danseuses et des danseurs qui vont se désengager, ou des personnes dans ma vie qui vont se désengager, et qui vont jusqu'à ce que je me décide à comprendre que c'est pour moi, c'est pour mon bien, c'est pour le plus juste en fait. C'est pour le plus juste. Et que je puisse, du coup, manifester ma créativité, tout ce que j'ai, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, j'ai de plus en plus de choses qui arrivent. J'ai plein de partages à vous faire, et je me dis, mais comment je vais faire pour leur faire tous ces partages? À quel moment? Ben à quel moment? Quand je décide de m'y mettre, quand je décide de m'engager, et que je perds pas du temps à faire ceci, à faire cela, parce que des fois, mes journées passent, et je me dis, oh, j'avais dit que je ferais ça, 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 mais c'est pas dans le sens de la liste, parce que ce sont des choses que j'aime, ce sont des choses qui me font vibrer, qui me nourrissent, qui vraiment, qui sont dans la créativité, puisque je suis beaucoup, 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 beaucoup dans la créativité. Pour moi, c'est vraiment, c'est une source de nourriture qui est fondamentale, donc on est chacun à nos endroits. Mais moi, c'est la créativité, c'est tout ce qui est artistique, c'est tout ce qui est... je suis du site de la Balance, gouverné par Vénus, donc vous pensez bien que moi, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est l'esthétisme, le beau, mais quand je dis le beau, c'est qui touche l'âme, voyez. Donc j'ai aussi ça, moi, quand je passe du temps à réaliser mes visuels, le temps que je trouve le truc qui me plaît, qui me parle, ouais, c'est ça. Donc des heures et des heures à chercher, vous voyez. Et ben des fois, je me dis, waouh, j'ai passé des heures. Et en fait, ma journée, j'avais dit, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager vraiment ce thème-là de l'interconnexion, de cette puissance-là, de cette réflexion. Parce que pour moi, c'est aussi, c'est moteur. Voilà, ça va être moteur de comment je mets en place des choses, comment je vais impulser dans la matière ce que je sens qui est là et qui a besoin de se manifester, mais pour moi, vous voyez, pour que ça vibre à l'intérieur, mais pour que ça m'apporte du bien-être, vous voyez, parce que ça va contribuer à mon état de santé général, évidemment, de tous mes corps, et puis aussi de mon environnement et de ce que je peux partager. Parce que plus on est bien dans sa peau, et plus c'est aligné, plus on diffuse ça. Évidemment que c'est pas que pour soi qu'on le fait. Donc, je suis très heureuse de ce partage pour ça. Je suis vraiment très heureuse de tous ces partages que je vous fais. Alors, je vois bien que vous n'êtes pas très nombreux à les écouter. Et je vous avoue que là aussi, ça m'amène à réflexion de qu'est-ce qui fait que finalement, ces vidéos touchent peu de personnes. Qu'est-ce qui fait que mes vidéos soient pas visibles. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'invisible, de ce qui n'est pas visible. Donc, vous voyez, ça me fait aussi, il faut savoir que ça me fait œuvrer à cet endroit. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Mais pas dans le sens de je veux beaucoup d'abonnés pour gonfler mon ego, je veux beaucoup de likes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne puisse pas, mes vidéos ne vont pas à la rencontre de plus de personnes. Parce que quand je vois qu'il y a eu 40 vues, qu'il y a eu 50 vues, je me dis, c'est pas possible que sur l'ensemble des habitants, des personnes qui sont sur YouTube, qui sont à la recherche de vidéos comme ça, c'est pas possible qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui, énergétiquement, soient pas attirées. Enfin, à un moment donné, vous voyez. Parce que j'ai conscience aussi que les messages que je transmets, alors vous allez dire, elle est hyper prétentieuse, la nana. Non, c'est juste que je vois bien quand on me fait des retours, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent maintenant, qui sont venues me voir en consultation, qui ont eu affaire à... Enfin voilà, on a vu pour des guidances personnelles ou pour des soins, et elles me font des retours qui sont pas sur la chaîne, donc elles me font des retours en me disant bingo, faire encore une fois, c'est venu m'éclairer à cet endroit, c'était la confirmation dont j'avais besoin, c'était... Vous voyez, enfin moi, quand je vois que pendant des canalisations, je peux dire, pendant une guidance, je peux dire, tiens, là il y a quelqu'un dans ce groupe, il y a quelque chose au niveau, de cet organe, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Voilà, c'est pas un secret, je vais le dire, puisque la personne elle a mis un petit commentaire ces jours-ci, mais il y a eu une guidance où à un moment donné, quand même, je dis... il y a quelqu'un dans ce groupe qui a même un problème au niveau du microbiote. Il y a un déséquilibre au niveau du microbiote. Je sens quelque chose. Moi, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes.
Et effectivement, 2 jours après, j'avais un commentaire d'une personne qui met merci pour cette guidance. Effectivement, je viens de faire des décodages au niveau médical et il se trouve que j'ai un déséquilibre au niveau du microbiote. Bon, alors moi, au bout d'un moment, si vous voulez, quand j'ai des comme ça des retours qui me sont faits, et puis même il y a des personnes que j'accompagne, que je vois toutes les 3 semaines, ou quand je vois l'évolution de leur vie, de ce qu'on a mis, enfin, voilà, de ce qui a été mis en lumière, hein, je me dis mais c'est ok. Les messages, ils sont pas, c'est pas des trucs complètement farfelus, c'est pas des trucs perchés, c'est pas non, c'est pas mon ego qui me raconte je sais pas quoi, c'est qu'à un moment donné, il y a une réelle connexion. Et merci à ces êtres auxquels je suis connectée, merci du coup à l'énergie de Maïtika, je pense, voilà, qui permet ce lien entre ces planètes-là et ces plans-là et la planète Terre, donc, et Florence, en l'occurrence. Donc, merci. Vous voyez? Donc, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup en ce moment et qui m'amène à réfléchir, à me dire qu'est-ce qui fait que y ait je ne sois pas visible. Et vous voyez, ce que ça vient me dire, c'est, ben oui, mais peut-être que toi, tu ne te vois pas tel que tu es et du coup, tu ne te rends pas visible. Vous voyez, c'est pour ça que encore une fois, je vous parle de moi parce que c'est l'expérience, hein, pour éclairer, parce que effectivement, c'est toujours plus concret quand ça part d'une expérience, de se dire, ah oui, tiens, mais moi j'ai vécu un truc la dernière fois, rien à voir avec l'engagement et tout ça, mais vous voyez, autre chose qui va vous amener vers votre soi, vers votre guidance. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, j'ai abordé ces thèmes, mais la puissance de la réflexion, de l'interconnexion, je pourrais vous en parler, je pourrais vous citer plein de thèmes à chaque fois, vous voyez, mais ça aurait été, voilà, on y serait pendant des jours et des lunes, d'accord? On est déjà à combien? À 40 minutes, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, écoutez, si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner si vous en avez envie, à m'aider à me rendre visible, voilà, peut-être que aussi il faut que j'apprenne à demander davantage d'aide et à demander peut-être effectivement à cette communauté qui est là, cette communauté aux hautes vibrations, aux belles vibrations, ben peut-être de vous demander de m'aider. Ok, voilà, ben je vous demande votre soutien. Est-ce que vous êtes d'accord, si c'est ok pour vous, hein, si c'est juste, est-ce que vous êtes d'accord pour me soutenir à me rendre visible, voilà, sur YouTube, sur les réseaux, alors peut-être en commentant, en likant, en vous abonnant, en me partageant, je sais pas, en parlant, peu importe la façon dont vous allez le faire. Mais oui, j'entends que c'était le juste pour aujourd'hui. Donc écoutez, merci pour cette belle interconnexion. Merci pour toutes ces réflexions que vous me renvoyez, voilà, d'une façon ou d'une autre, même si nous ne nous connaissons pas. Et vraiment, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Prenez grand soin de vous. Au revoir.